Hare Krishna à tous, bienvenue à cette nouvelle session de lecture, la session 17 de la lecture de la biographie de Srila Prabhupada. Bienvenue à tous au centre Bhakti Yoga de l'île de la Réunion. Nous sommes aujourd'hui le mercredi 22 avril 2020 et nous allons donc entamer cette lecture. Je vous remercie bien entendu de nous suivre sur ces lectures. Je rappelle que ce livre, cette biographie de Srila Prabhupada, devrait être lu pratiquement une fois par an, parce que c'est la solution, c'est dans ce livre-là, il y a toutes les réponses, toutes les prescriptions de Srila Prabhupada, toutes les réponses aux questions qu'on se pose. Alors là, on était, je crois, on avait parlé hier des différentes constructions, et puis des inaugurations de Vrindavan. On avait parlé de l'accident que Srila Prabhupada a eu aussi à l'île Maurice. Et là, il est retourné à Vrindavan. Et on a parlé aussi beaucoup de l'édition des livres et les gros objectifs que les disciples se donnaient sous l'effet de Srila Prabhupada comme objectif pour pouvoir éditer des quantités de livres astronomiques au niveau des chants du Srimad Bhagavatam en des temps très réduits, impossible. Et comme le disait Srila Prabhupada, impossible est un mot qui fait partie du dictionnaire des sots. Voilà qui est une belle définition et qu'on peut garder en mémoire. Effectivement, c'est beaucoup dans notre quotidien, en lisant le livre de Srila Prabhupada, et d'une manière générale, si on lit bien entendu tous les livres de Srila Prabhupada, on peut améliorer notre quotidien, notre façon d'être, en éliminant certains réflexes que nous avons. Voilà, donc je poursuis. Depuis le marathon de l'été 1975, l'équipe des éditions Bhaktivedanta avait réussi à publier les manuscrits de Srila Prabhupada au rythme où il les écrivait. Vous voyez, ça c'est encore quelque chose d'exceptionnel. Si les dévots arrivent à éditer les livres de Srila Prabhupada à la même vitesse que Srila Prabhupada les sort, les termine, c'est exceptionnel. Une savoureuse compétition spirituelle s'était établie entre les dévots qui distribuaient les livres, l'équipe de publication et Prabhupada. Au mois de novembre 1975, Prabhupada écrivit à l'un des principaux distributeurs de livres. Donc en fait, vous voyez, la compétition, c'est moi je distribue des livres, donc vous qui publiez les livres, il faut aussi sortir des livres pour que nous on puisse les distribuer. Et Prabhupada, lui, Prabhupada, alors c'est le sens contraire. Prabhupada, j'écris des livres, je suis Prabhupada, j'écris des livres, vous imprimez-les et vous distribuez. Voilà, c'est la chaîne. Voilà ce qu'écrivait Srila Prabhupada. Les dévots qui s'occupent de la publication affirment publier aussi vite que je traduis et m'annoncent que vous allez distribuer au rythme de la publication. On est en flux tendu, ce qu'on pourrait dire, en langage matériel. C'est bien. J'ai cependant toujours de l'avance sur eux dans mes traductions. Vous voyez, Prabhupada, il est dans la compétition. Ils n'ont pas encore publié le 6e chant du Srimad Bhagavatam, alors que j'en suis déjà au 7e chant. Là, on est vraiment dans l'esprit. En réalité, le mot traduction ne convient pas véritablement à l'œuvre de Srila Prabhupada. La traduction proprement dite n'intervenait que pour le verset et sa traduction mot à mot. Ses commentaires qu'il appelait ses extases personnelles étaient par contre constitués de ses réflexions les plus profondes. L'inspiration nécessaire pour les formuler, il la trouvait tout au long de la journée, et non pas uniquement au moment de mettre son dictaphone en marche et à 1h du matin. Traduire le savoir profond et complexe des Védas et le transporter dans un contexte moderne pour le rendre accessible aux lecteurs occidentaux était une œuvre noble mais très exigeante. Prabhupada devait se trouver dans une atmosphère propice pour s'adresser à l'humanité dans son Srimad Bhagavatam. C'est la raison pour laquelle, à l'issue du festival de Mayapur, il prépara un itinéraire qui le conduirait vers Hawaï en 1 mois.
il comptait y trouver une atmosphère convenant à ses travaux littéraires. Je rappelle, je crois qu'il y avait un dévot qui lui avait invité à venir à Hawaï parce que là-bas, il aurait la tranquillité de pouvoir continuer son travail sur les livres. Hawaï, le 3 mai 1976. Après avoir brièvement fait étape dans plusieurs villes indiennes, ainsi qu'à Melbourne, alors là c'est plutôt l'Australie, Auckland et Fidji, Srila Prabhupada arriva à Hawaï dans les délais prévus. Il augmenta alors immédiatement son rythme de travail. Il était à Honolulu depuis une semaine quand il annonça un matin, au cours d'une promenade le long de la plage de Waikiki, qu'il comptait terminer le soir même le commentaire du dernier verset du 7e chant. Lorsque Harisori exprima la joie que lui procurait la nouvelle, Srila Prabhupada lui expliqua « Oh, je pourrais tout finir très rapidement, mais je suis obligé de présenter les choses de façon à ce que vous puissiez les comprendre. Mettre cette connaissance à la portée de l'homme d'aujourd'hui demande une réflexion et un soin particulier. » Le 7e chant fini, Prabhupada se plongea immédiatement dans le 8e, qu'il débuta par une prière. Avant toute chose, j'adresse mon humble et respectueux hommage au pied pareil lotus de mon maître spirituel, sa divine grâce, Shri Srimad Bhaktisiddhanta Sarasvati, Goswami Prabhupada. Srila Prabhupada expliquait que lors de leur rencontre à Radhakund en 1935, son maître spirituel, en 1935, donc on est 40 ans avant. En 1935, c'est il y a 40 ans que Srila Prabhupada avait rencontré son maître spirituel. Son maître spirituel lui avait fait comprendre qu'il devait insister davantage sur la production de livres que sur la construction de temples. Donc vous voyez, son maître spirituel lui a mis l'accent en lui disant qu'il était plus important de traduire les livres que de construire des temples. Il s'était conformé à cette instruction et avait débuté le magazine Back to Godhead en 1944. Puis, la traduction du Srimad Bhagavatam avait commencé en 1958. En août 1965, après avoir achevé en Inde la publication du 3e volume du premier chant du Srimad Bhagavatam, il était parti pour les États-Unis. Vous voyez là par exemple, on voit que pour la traduction du premier chant, Prabhupada avait fait la traduction en 3 volumes. Srila Prabhupada parlait de rendre le Srimad Bhagavatam accessible à l'homme d'aujourd'hui, mais cela ne voulait pas du tout dire que ses écrits manquaient de densité ou délaissaient l'essentiel. Au contraire, Prabhupada, dans l'esprit même du Bhagavatam, omettait intentionnellement tout ce qui s'écartait de l'essentiel et risquait ainsi de distraire le lecteur. Il opérait un choix judicieux parmi les commentaires rédigés par les grands acharyas et ne retenait que ceux qui pouvaient le mieux inciter le lecteur au pur service de dévotion. Les spécialistes qui lurent avec sérieux les livres de Srila Prabhupada apprécièrent la fidélité avec laquelle il s'attachait à transmettre le message de la tradition, de la parampara. De très nombreuses lettres d'appréciation venues du monde entier en témoignent. Voici un exemple. Ces ouvrages offrent de manière superbe le message du Bhagavatam à tous ceux qui ne connaissent pas la langue sanskrite. Dixit Dr. Alaka Ejib, section de sanskrit et d'études indiennes à l'université de Harvard. Il s'agit d'une œuvre merveilleusement expliquée, puissamment conçue et profondément ressentie. Je ne sais que louer davantage la traduction, l'audace des explications ou la richesse des idées présentées. Je ne connais aucune version de la Bhagavad Gita qui ait autant de poids ni un meilleur style. Elle sera appelée à jouer un rôle majeur dans la vie intellectuelle et éthique de l'homme moderne pour des générations à venir. Dixit Dr. Shaligram Shukla, professeur de linguistique à l'université de Georgetown. Nous disposons pour la première fois d'une édition aisément accessible de ce grand classique religieux qui permettra aux érudits de la littérature indienne comme aux adeptes de la tradition krishnaïte de comparer le texte original
à la traduction et de découvrir la profonde portée spirituelle de cette œuvre grâce à l'érudition du commentaire de Sri Bhaktivedanta. Poursuit encore, quiconque étudiera de près le commentaire s'apercevra que Sri Bhaktivedanta, ainsi qu'il l'a également fait dans ses autres œuvres, a su concilier la ferveur et le sens esthétique du dévot avec la rigueur intellectuelle de l'érudit. À aucun moment, l'auteur ne laisse la tentation de promouvoir telle ou telle optique doctrinale éclipser le sens originel du texte. Encore un commentaire, ces volumes magnifiquement présentés seront les bienvenus dans les bibliothèques de tous ceux que la spiritualité indienne et la littérature religieuse intéressent, que leur motivation soit l'érudition, la dévotion ou l'intérêt général. Ça veut dire il y en aura pour tous. Dixit Dr. G. Bruce Long, section d'études asiatiques à l'université de Cornell. La Bhagavad Gita telle qu'elle est, de Bhaktivedanta Swami, nous propose une interprétation autorisée du livre selon les normes de la tradition chaitanyayenne. Ça, c'est nouveau. Olivier Lacombe, professeur université de la Sorbonne à Paris. Encore un commentaire. Cette édition que l'on doit à la plume de A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada est magnifique. Témoignant de la profonde connaissance de l'auteur, elle comporte les versets originels en langue sanskrite et en bengali, leur translittération, une traduction mot à mot, la traduction du verset et un commentaire détaillé. Dixit O.B.L. Kapoor, professeur, président d'honneur du département de philosophie de l'université de Gyanpur en Inde. Pour Srila Prabhupada, rendre le message du Bhagavatam accessible ne signifiait pas uniquement le simplifier. Il s'agissait de transmettre au lecteur le désir pressant de renoncer au monde de l'illusion pour se diriger, grâce à la conscience de Krishna, vers la libération éternelle. Toutefois, compte tenu de l'état de dégradation de la société moderne, il devenait impossible de convaincre un auditoire en s'appuyant sur les écritures védiques. Personne ne l'aurait accepté. Srila Prabhupada devait donc traiter de sujets comme le hasard et l'origine de la vie, et la chimie et l'évolution, démontrant avec logique, une logique implacable, que la vie procède de la vie et non de la matière. Prabhupada dénonçait également dans ses écrits les enseignements fallacieux de prétendus yogis, gourous ou incarnations qui submergeaient l'Inde comme l'Occident. Il remettait également en cause les instructions politiques modernes, les institutions politiques modernes, en analysant les raisons de la chute des monarchies, de l'échec des démocraties et de l'oppression croissante des dictatures. Les abus des gouvernements en matière d'impôts, leur propagande en vue d'amener les populations des campagnes à venir travailler dans les usines, des agglomérations urbaines, en abandonnant ainsi la simplicité de la vie rurale, tout cela était expliqué d'après l'enseignement des Écritures. Au cours de ses voyages, Prabhupada avait pu observer la dégradation progressive de la société, la libération sexuelle, la généralisation de l'usage des excitants et l'horrible crime qu'est l'abattage des animaux de boucherie. Un commentaire de la Bhagavad Gita traite spécifiquement de la menace d'holocauste nucléaire. Voici ce que disait Srila Prabhupada. On les tient pour les ennemis du monde, car ils finiront par inventer ou créer l'instrument qui causera la destruction de tous les êtres. Ce verset prévoit indirectement les armes atomiques dont le monde entier tire aujourd'hui un si grand orgueil. À tout moment, la guerre peut éclater, et ces armes engendrer le chaos. Le seul but de telles inventions est, comme l'indique notre verset, de détruire le monde.
C'est à cause de l'athéisme que de telles armes voient le jour au sein de l'humanité. Elles ne vont certes pas apporter la paix et la prospérité au monde. Les analyses de Srila Prabhupada étaient pénétrantes et irréfutables, comme il se doit pour un véritable acharya. Son refus de tout compromis était attirant. Toutefois, bien que sa démarche ne fût pas celle d'un érudit timide, se référant à quelques données obscures venant d'un passé lointain, on sentait dans ses écrits un humble appel qui touchait le cœur. En tant que serviteur du serviteur de Krishna, il demandait à tous les hommes de bien vouloir adopter la conscience de Krishna pour retrouver leur identité originelle dans l'éternité, la connaissance et la félicité. Comme il avait autrefois renoncé à écrire dans l'atmosphère paisible du temple de Radha Damodar pour aller prêcher en Occident, Prabhupada était prêt à quitter Hawaï pour continuer à prêcher. Il était cependant décidé à poursuivre son œuvre où qu'il se trouve. Il n'avait jamais pensé séjourner plus d'un mois à Hawaï. Ses disciples avaient besoin de sa présence pour affermir leur foi et nourrir leur inspiration. Tant qu'il resterait un souffle de vie, tant qu'il lui resterait un souffle de vie, c'est à cela qu'il entendait se consacrer. Prabhupada voulait commencer par visiter l'ashram de Los Angeles, devenu une vaste et florissante communauté de dévots. Il pourrait y voir de nouveau le temple avec ses arcades en marbre, la galerie où étaient exposées de somptueuses peintures dévotionnelles et l'adoration fastueuse offerte aux Murti, Rukmini, Dvarakadisha. Il découvrirait les plus récentes utilisations de la technologie au service de la conscience de Krishna en visitant les studios d'enregistrement Golden Avatar et le musée FATE, je ne sais pas ce que ça veut dire, où les diaramas multidimensionnels illustrent les enseignements de la Bhagavad Gita. Il s'assiérait dans son jardin pour écouter le livre de Krishna et irait se promener à Venice Beach en débattant de questions scientifiques avec le docteur Svarup Damodar. Bien entendu, il accroîtrait encore les vagues déjà fortes de la vibration des livres. Mes livres serviront de texte, de loi pendant les 10 000 années à venir, déclara-t-il un jour. Nous sommes à New York, le 9 juillet 1976. Jagannath était au volant. Jagannath était au volant de la voiture dans laquelle se trouvaient Tamal Krishna Goswami et Rameshvar Swami. Ils étaient allés chercher Prabhupada et Hari Sori à l'aéroport de la Guardia. En allant vers le temple, Prabhupada demanda « Les choses vont-elles bien ici ?» On parle de New York. Tamal Krishna Goswami répondit que tout ne faisait que commencer. Les dévots étaient encore en train d'emménager dans le nouvel immeuble de 10 étages à Manhattan où ils achevaient les préparatifs pour le Ratha Yatra. Vous verrez que tout est en progrès, expliqua-t-il. C'est cela, répondit Prabhupada. Occupez-vous bien de tout. Krishna nous donne tout. Rien ne manque. Puisque nous travaillons sincèrement, Krishna nous donnera l'intelligence. On peut tout obtenir par sa miséricorde. Krishna est comme cela. Il peut tout nous donner. À l'approche de l'immense pont de Brooklyn, Srila Prabhupada demanda « C'est le pont de Brooklyn, n'est-ce pas? Je venais parfois m'asseoir ici, en bas, près du pont. »« Au bord de l'eau » demanda Tamal Krishna. Ils étaient fascinés par ce récit des premières aventures de Prabhupada, seul à New York. « Vous alliez vous asseoir au bord de l'eau ?»« Oui, le long du fleuve, » répondit Prabhupada. « J'habitais non loin d'ici, dans le Bowery, et je venais souvent me promener dans les environs et m'asseoir sous le pont en me demandant « Quand donc vais-je retourner en Inde ?» Prabhupada éclata de rire. Il parla de divers autres lieux, de la station de métro de la rue Fulton, de la rue Chambers, comme il s'agissait de vieux amis. Tamal Krishna expliqua à Prabhupada que le bâtiment de l'ISKCON se situait près de l'Empire State Building.
et qu'il l'apercevrait de sa chambre au 10e étage. Notre immeuble, ajouta Tamal Krishna Goswami, est en plein cœur de la ville, là où se trouvent les restaurants, les théâtres et les lieux de distraction. Quand je suis à New York, confia Prabhupada, je me sens un peu comme chez moi, puisque c'est ici que je suis venu au tout début. Je déambulais dans les rues. En fait, j'ai habité New York du mois de septembre 1967 au mois de juillet au mois de septembre 1965 au mois de juillet 1967. Pratiquement 2 ans, Prabhupada est resté à New York. Tamal Krishna Maharaj a donné la classe ce matin, dit Ramesvar Swami. Il expliquait qu'on ne pouvait réaliser à quel point cette ville était fortunée que vous y soyez venu. Quand j'ai décidé de me rendre à l'étranger, je n'ai jamais songé à Londres. J'ai pensé venir ici. En général, c'est à Londres que l'on va, mais moi je me suis dit, non, c'est à New York que j'irai. Là, Prabhupada, il fait référence aux Indiens. Quand ils sortent de l'Inde, ils vont à Londres, parce qu'en fait, en Angleterre, c'est l'ancien colonisateur de l'Inde, donc on va dire il y a plus de facilité pour un Indien d'aller à Londres, en Angleterre, parce qu'il y a des facilités, effectivement, on va dire avec les passeports, etc. C'est des cousins. Mais les États-Unis, c'est un peu plus difficile. Il faut se faire, on va dire, entre guillemets, recommander, parrainer, recevoir. Très audacieux, fit remarquer Tamal Krishna Maharaj. Peut-être, répondit Prabhupada en riant. C'est la volonté de Krishna. J'aurais aussi bien pu aller à Londres. C'était plus près, mais je me suis dit, non, tu iras à New York. Il m'est même arrivé de rêver que j'étais déjà à New York. Pendant la traversée de la ville, Srila Prabhupada parla de ses souvenirs. Il mentionna la petite salle de yoga du docteur Mishra, la chambre au numéro 100 et la 72e rue, où son magnétophone et sa machine à écrire lui avaient été dérobés, et à la supérette de West End, où il allait chercher des fruits. Je crois qu'il m'arrivait parfois de venir ici, dit Prabhupada, en regardant à travers la vitre. Sans but précis. Oui, c'est ça. J'allais parfois me promener vers la 2e avenue. La voiture descendit ensuite la 55e rue, et les dévots indiquèrent à Prabhupada le bâtiment de l'ISKCON, sur la façade duquel on lisait les mots Hare Krishna, écrits en lettres dorées. Une grande bannière jaune représentant un dévot de Sri Chaitanya accomplissant le Sankirtan flottait sur la façade et un store élégant indiquant Centre Hare Krishna abritait l'entrée. Au moment où la voiture de Srila Prabhupada apparut, plusieurs centaines de dévots réunis dans l'immeuble l'acclamèrent et se mirent à chanter son nom. Je précise juste que ce bâtiment, on peut le retrouver en photo. On voit les dévots qui sont sur le toit, en train de faire sur un balcon, en train de faire des katanes, et que malheureusement, ils sont séparés de ce bâtiment. Mais aujourd'hui, c'est un bâtiment qui vaudrait des millions et des millions de dollars. On peut l'imaginer en plein cœur de Manhattan. C'était le plus grand rassemblement de dévots depuis le festival de Mayapur. Certains étaient venus de loin pour voir Srila Prabhupada. Ils étaient plus de 600 à loger dans l'immeuble. Le kirtan battait son plein. Srila Prabhupada, debout face au multi de Radha Govinda, semblait satisfait. On avait placé sur le 3e autel une image de Jagannath, Balaram et Subhadra, et Prabhupada se déclara impatient de les voir le jour du Ratha Yatra. Prabhupada prit place sur son grand Vyasasana vert, mais l'émotion l'empêcha d'abord de parler. Avant tout, dit-il, enfin, il me faut tous vous remercier de m'avoir amené dans ce nouveau temple. Quand je suis arrivé à New York, j'avais pour ambition d'y fonder un temple. Et je me demandais comment cela pourrait être possible. Il raconta alors certains de ses déboires lorsque, pratiquement livré à lui-même, il avait tenté de faire l'acquisition d'un local d'environ 200 mètres carrés à Manhattan, mais avait été incapable de réunir l'argent nécessaire. Je n'avais pas d'endroit où vivre, poursuivit Prabhupada. Que dire d'un temple? Je ne possédais pas même de domicile. Ma situation était telle que j'envisageais de retourner en Inde. J'allais voir la compagnie maritime pratiquement toutes les semaines. C'est une longue histoire que celle de mes débuts à New York. J'étais bien décidé à fonder d'abord un temple ici, mais en 1965, il y a 10 ans de cela, ce n'était pas réalisable.
Cependant, voilà que par la miséricorde de Krishna et la grâce de mon Guru Maharaj, vous avez acquis cet immeuble. Je vous dois donc tous mes remerciements pour avoir fondé ce temple. L'ambiance resta triomphante et euphorique tout au long des 10 jours du séjour de Prabhupada à New York. On peut imaginer justement Prabhupada il reste à New York avec cette émotion. Les dévots avaient obtenu l'autorisation d'emprunter la 5e avenue avec la procession du Ratha Yatra. Pareil, là si vous allez sur internet, on trouve beaucoup de photos du Ratha Yatra en plein New York, avec des grands chars de Jagannath, Baladev Subhadra. Prabhupada disait de New York que c'était la ville la plus importante du monde et qu'un gratte-ciel du mouvement pour la conscience de Krishna y serait comme un phare éclairant l'humanité. La branche new-yorkaise de l'ISKCON possédait désormais son gratte-ciel à Manhattan, avait le droit de défiler sur la 5e avenue et bénéficiait de la présence de Srila Prabhupada. Le jour du Ratha Yatra, les 3 immenses chars hauts d'une 15aine de mètres partirent de Grand Army Plaza sur la 5e avenue et se dirigèrent vers le centre-ville, tirés par des centaines de jeunes gens et de jeunes filles en sari, des Indiens et des New-Yorkais. Les longues cordes accrochées aux chars se tendaient et ils avançaient avec lenteur et majesté vers le cœur de la métropole, leurs pinacles soyeux jaunes, verts et rouges ondulants dans le vent. Un temps magnifique, des centaines de dévots en train de chanter et de danser et des milliers de curieux, tout semblait concourir au succès de la manifestation qui devait descendre de la 5e avenue, l'avenue la plus importante du monde, le long d'une 50aine de pâtés de maisons jusqu'à Washington Square Park. Prabhupada se joignit à la procession lorsqu'elle arriva à la hauteur de la 34e rue. Tandis qu'il s'apprêtait à monter sur le char de Subhadra, les dévots convergèrent vers lui et tous ceux qui observaient la scène, les policiers comme les passants, furent frappés de voir avec quelle spontanéité les dévots vénéraient le représentant de Krishna sur terre. Bien que le sens profond du Ratha Yatra soit de célébrer le désir des gopis de voir Krishna regagner Vrindavan, c'était le retour de Srila Prabhupada à New York qui occupait tout entier les pensées des dévots en fête. En faisant la fête. Ce fut une splendide apogée venue couronner fort à propos 10 années de prédication à New York. À ses débuts, Srila Prabhupada n'avait ni argent, ni domicile, ni même un endroit où réunir des gens pour leur parler de Krishna. Or, voilà qu'il défilait maintenant fastueusement le long de la 5e avenue, au cœur d'un festival de Ratha Yatra, et que des multi Radha et Govinda possédaient leur gratte-ciel. En 1966, il marchait seul dans les rues de la ville. Maintenant, il était accompagné par plus de 600 dévots qui chantaient le saint nom de Dieu pour le bien de millions d'âmes conditionnées. Lorsque la procession arriva à Washington Square Park, le parc était noir de monde. On y avait installé une estrade sur laquelle Srila Prabhupada et les multis prirent place. Après que Kirtananda Swami les présentait à la foule, Prabhupada se leva pour prononcer un discours. Le soir, les chaînes de télévision les plus importantes du pays commentèrent très élogieusement l'événement et les journaux du lendemain consacrèrent au festival un grand nombre d'articles agrémentés de photos. Le New York Daily News publia en page centrale un article intitulé « Quand l'Orient rencontre l'Occident sur la 5e avenue », que Prabhupada apprécia particulièrement. L'article était accompagné de nombreuses prises de vue du festival. « Diffusez cette coupure, demanda Prabhupada. Envoyez-la à Madame Indira Gandhi. C'est un très bon titre, Quand l'Orient rencontre l'Occident. C'est exactement cela. Comme je le dis toujours, c'est l'invalide qui rencontre l'aveugle. Ils n'arrivent à rien chacun de leur côté, mais ensemble, ils peuvent faire des merveilles. L'un est invalide et l'autre aveugle, mais s'ils unissent leurs efforts, la culture indienne et l'argent américain, ils parviendront à sauver le monde entier. On lut à Prabhupada
un article du New York Times faisant remarquer que des centaines d'Indiens s'étaient joints à la procession et qu'ils étaient heureux de voir qu'il leur était possible de pratiquer leur foi même à New York. L'article rapportait le commentaire d'un immigrant indien qui déclarait « Nous aimons New York et l'Amérique, c'est l'endroit le plus merveilleux du monde. Aucun autre pays ne nous accorderait la liberté d'accomplir ainsi nos cérémonies. » C'est un fait, remarqua Prabhupada. C'est ce que je répète toujours. Le Time a pour la première fois publié un article à mon sujet lorsque j'étais à Tompkins Square Park. Sur les lieux du festival, on avait servi du prashadam à près de 7000 personnes. À l'heure du départ, lorsque tard dans la nuit, les dévots avaient remonté l'avenue avec les chars, des centaines de personnes les avaient suivis en chantant. Les dévots se demandaient déjà comment améliorer le festival pour l'année suivante en installant un stand de presse, par exemple. Prabhupada suggéra de louer un bâtiment en ville et de l'appeler Gundicha. Jagannath pourrait y séjourner pendant une semaine, au terme de laquelle une nouvelle procession serait organisée pour le ramener au temple de la 55e rue. Je rappelle que le Ratha Yatra à Jagannath Puri, en Inde, c'est effectivement une procession où Jagannath part de son temple, il fait 4 km, je crois que c'est 4 km, je crois, et il reste un petit instant là-bas, et après il revient dans son temple de Jagannath Puri. Nous avons passé la nuit à nettoyer, raconta Tamal Krishna Goswami, et une femme qui habite près du parc nous a dit « Je suis ici depuis des années, et je n'ai jamais assisté à une fête aussi merveilleuse. » Le responsable du parc a déclaré sur la chaîne de télévision CBS « Nous sommes très fiers de pouvoir dire que ce parc a été fondé il y a des centaines d'années, du temps où l'Amérique était religieuse, et que la spiritualité est toujours bien vivante à Washington Square Park. » Eh bien, pourquoi ne pas demander au maire d'y construire un temple, dit Prabhupada. Tous les dévots se mirent à rire. Prabhupada, toutefois, ne voyait rien d'impossible à cela. Comme cela se produisait souvent lors de voyages prolongés, l'état de santé de Prabhupada s'aggrava. La situation empira particulièrement lors de son séjour à New York. L'itinéraire prévu devait le conduire à Londres, puis à Paris, à Téhéran et à Bombay, pour l'amener ensuite à Hyderabad, où il devait procéder à l'inauguration d'un nouveau temple. Plusieurs dévots aînés le supplièrent de se reposer quelque temps avant de partir pour l'Angleterre et l'Inde. Il avait passé un séjour très agréable à la ferme de Liscone, en Pennsylvanie, et les dévots lui suggéraient d'y retourner 2 ou 3 mois pour se reposer, se rétablir et écrire. Il le priait chaque jour de bien vouloir rester. Lorsqu'il apprit que les membres du comité directeur présents à New York lui déconseillaient unanimement tout voyage dans l'immédiat, Prabhupada déclara « C'est entendu, je ne voyagerai pas ». Cependant, les décisions du comité ne pouvaient le lier. Seul Krishna le pouvait. Il avait déjà son billet d'avion et était toujours décidé à voyager. Le jour de son départ, quelques dévots se rendirent dans son bureau pour tenter une dernière fois de le convaincre de ne pas s'en aller. Il resta silencieux et, de toute évidence, était bien décidé à partir. Ses serviteurs fermaient ses bagages et tout était prêt pour le départ. Quand il quitta son appartement, il pénétra dans l'ascenseur. Une poignée de disciples tentèrent encore une fois de le convaincre de rester. « S'il vous plaît, Prabhupada, implora Rameshvara, revenez sur votre décision. » Srila Prabhupada restait gai jusque-là, malgré son état de faiblesse, les protestations de ses disciples, changea alors d'expression. « Ne partez pas, dit un dévot. Restez là, asseyez-vous et prenez du repos, ajouta un autre. Prabhupada se retourna. Son regard était si profond qu'il semblait plus que jamais ne pas appartenir à ce monde. « Je veux la bénédiction de pouvoir me battre pour Krishna, jusqu'au dernier soupir, dit-il, comme Arjuna.
Ils demeurèrent tous silencieux, tandis que cet enseignement essentiel se gravait dans leur mémoire. L'ascenseur arriva au rez-de-chaussée et des centaines de dévots escortèrent Prabhupada jusqu'à sa voiture en chantant et en l'acclamant. Voilà, nous avons terminé le 7e chapitre. Donc là, maintenant, nous allons commencer le 8e chapitre. Donc il y aura encore une section de lecture demain qui clôturera la lecture de la biographie de Srila Prabhupada. Chapitre 8, l'enseignement final. Bombay, le 9 janvier 1977. Srila Prabhupada avait commencé sa promenade matinale avant le lever du jour. Le chemin, qui traversait la propriété puis rejoignait la route menant jusqu'à la plage, lui était familier et les dévots le connaissaient eux aussi fort bien. Le ciel commençait à s'éclaircir. Il était au départ difficile de distinguer la terre de l'océan, mais l'horizon se teinta bientôt légèrement, révélant la mer d'Arabie qui s'étendait à perte de vue jusqu'à l'immense océan du ciel où les dernières étoiles pâlissaient. Prabhupada et le groupe de disciples qui l'accompagnaient marchaient sur la vaste plage bordée à gauche par une rangée de palmiers et à droite par un ourlet de vagues déferlantes. Srila Prabhupada avait drapé une chadar de laine grise autour de ses épaules. Il était vêtu d'une kurta et d'un dhoti de soie safran et portait des chaussures de toile couleur pêche. Bien qu'il n'y prît que très légèrement appui, il portait une canne qu'il balançait au rythme de la marche, la fichant dans le sable pour la relever encore à chacun de ses pas. Il se tenait très droit, la tête haute. De nombreux Bombaïtes, pour la plupart de riches habitants de Juhu, faisant leur promenade matinale, apparurent bientôt. Des marchands de noix de coco s'installèrent et en ouvraient quelques-unes d'avance en attendant leurs premiers clients. Srila Prabhupada aimait se promener tôt le matin et il se livrait à cette saine pratique partout où il se trouvait, dans la mesure où le temps le permettait. La plage de Juhu était cependant l'un des lieux de promenade favoris. En cours de route, Prabhupada et ses disciples rencontrèrent le docteur Patel, tout habillé en blanc, en compagnie de quelques amis, pour la plupart médecins ou avocats. Prabhupada prit soudainement la parole. « Une importante conspiration se trame contre nous, dit-il. »« L'Église » conjectura le docteur Patel. « Non, répondit Prabhupada. Cela ne vient pas de l'Église. La société !» Prabhupada répondit d'un « pensif et ajouta « Ils ont maintenant décidé de stopper ce mouvement. » Il n'apporta aucune précision. Personne ne parvenait à saisir le sens de sa réflexion. Quoi qu'il en soit, affirma le docteur Patel, aucune conspiration contre le mouvement pour la conscience de Krishna ne peut voir le jour en Inde. Je voulais fonder ce mouvement en Inde, rétorqua Prabhupada. J'ai demandé à beaucoup d'amis, donnez-moi un de vos fils, mais personne n'a voulu. Ils m'ont tous répondu, Swamiji, à quoi cela m'avancera-t-il de faire de mon garçon un Vaishnava ou un Brahmana? Ils n'accordent pas beaucoup d'importance à ce mouvement, ils imaginent toutes sortes de moyens de nous nuire. En indophile fidèle, le docteur Patel répondit, les Américains sont comme cela, ils ne cessent de faire de la propagande. Il y a du bon et du mauvais partout, reprit Prabhupada. Krishna nous enseigne Manushyanam Sahasreshu, une personne à peine sur des milliers cherche à parfaire son existence. C'est bien l'âge de Kali. Vers 7h-5, Srila Prabhupada quitta la plage pour rejoindre le domaine de Hare Krishna Land. Il aperçut bientôt les importantes tours de l'hôtel de l'ISKCON, ainsi que les dômes du temple, encore plus hauts et plus grandioses. Je rappelle que Srila Prabhupada, pour le temple de Bombay, qui se trouve à côté, à Juhu, il voulait vraiment que ce soit le temple le plus fastueux de l'ISKCON. Parce que Bombay est à l'époque la capitale de l'Inde et la ville où il y a le plus d'habitants en Inde. Les travaux n'étaient pas totalement achevés, mais le gros œuvre était fini. Il restait encore
à couvrir les dômes de marbre et à réaliser un certain nombre de finitions. Prabhupada vivait dans l'attente de l'inauguration prochaine, mais Surabhi Maharaj, le responsable des travaux, craignant un dépassement des délais prévus, n'en avait pas encore fixé la date. Depuis qu'il avait acquis le terrain en 1971, Prabhupada avait constamment été confronté à des problèmes, notamment pour l'obtention du permis de construire, qui s'était avéré très difficile. Cependant, le triomphe de l'installation de Sri Sri Radha Rasa Vihari dans l'un des sanctuaires les plus somptueux de toute l'Inde était désormais proche. Tout en poursuivant ses incessants tours du monde et en veillant à la propagation de son mouvement sur tous les fronts à la fois, Srila Prabhupada visitait régulièrement Bombay. Et je rappelle que Srila Prabhupada, il est le responsable pour l'Inde, pour la partie construction des temples. S'il arrivait que les ouvriers retardent la progression des travaux, ou se montrent malhonnêtes sans que ses disciples en soient conscients, Prabhupada, lui, s'en rendait immédiatement compte. Cette fois-ci, comme les autres fois, il devait rester à Bombay un certain temps pour guider ses disciples, pour poursuivre sa route. Je rappelle que les disciples américains, ils se font toujours balader et escroquer par les Indiens locaux. Sri Sri Radha Rasa Vihari était toujours adoré dans l'abri temporaire que les dévots avaient bâti en 1971, mais le temple en construction se dressait maintenant derrière l'humble cabane, et l'aménagement de Radha Rasa Vihari dans leur nouveau palais était imminent. Du retour au temple, Prabhupada se rendit devant les Multis et emplit ses yeux de leur fascinante beauté qui lui faisait parfois dire quels étaient ses Multis préférés. La promesse qu'il avait faite de leur ériger un merveilleux temple était sur le point de s'accomplir. Mais Prabhupada laissait quelquefois entendre qu'il n'était pas sûr de vivre assez longtemps pour en voir la réalisation. Il avait maintenant 81 ans et était constamment tourmenté par la maladie. Bien entendu, ces signes avant-coureurs de mort n'avaient rien de nouveau, puisqu'il était déjà gravement malade au début de sa prédication en 1965, où je rappelle qu'il avait fait 2 crises cardiaques dans le bateau, et qui fête son anniversaire dans le Jalaluta, ses 70 ans dans le bateau. Ses disciples avaient pourtant beaucoup de mal à imaginer qu'il puisse les quitter un jour. Tout en sachant qu'il devait s'efforcer de terminer les travaux au plus vite et d'inaugurer le temple dès que possible pour permettre à Prabhupada de se retirer et d'achever sa traduction commentée du Srimad Bhagavatam en toute quiétude, ils étaient persuadés que Krishna lui permettrait de rester avec eux assez longtemps pour que ces 2 projets au moins s'accomplissent. Un nouveau membre du comité directeur venait chaque mois assumer les fonctions de secrétaire de Srila Prabhupada, qui le formait ainsi directement. Rameshwar Swami prit son tour en janvier 1977. Prabhupada fut très heureux de le voir arriver un matin de Los Angeles. Il appréciait beaucoup l'habileté de Rameshwar dans la publication et la distribution de ses livres, qu'il considérait comme les activités de prédication les plus importantes. Prabhupada lui ayant demandé des nouvelles de l'Amérique, Rameshwar l'informa des attaques dont l'ISKCON faisait l'objet. Prabhupada était déjà prévenu, et c'est précisément à cette conspiration qu'il avait fait allusion sur la place de Juhu. Un groupe anti-secte d'une grande virulence s'en prenait au mouvement Hare Krishna, au même titre qu'à d'autres groupes de création récente. Srila Prabhupada était informé des pratiques auxquelles avaient recours les déprogrammateurs, enlèvements et traitements coercitifs intenses, et il avait à maintes reprises démontré que ces méthodes ne lui faisaient pas peur. Il assurait toujours aux dévots que Krishna leur accorderait sa protection et que la situation finirait par tourner à leur avantage. La plus importante de toutes ces affaires, celle qui préoccupait Srila Prabhupada depuis plusieurs mois, était le procès intenté à New York contre le responsable du temple, Adi Keshava Swami, accusé d'avoir
cours à des méthodes de contrôle psychique pour garder les dévots dans le temple. Les parents de 2 dévots adultes avaient porté plainte après l'échec des déprogrammateurs qu'ils avaient engagés pour détourner leurs enfants majeurs de la conscience de Krishna. Donc là, vous avez bien compris, il y a un mouvement ou des gens qui se caractérisent et qu'on appelle les déprogrammateurs. Ils vont avoir pour rôle de déprogrammer des personnes qui sont tournées vers des mouvements spirituels, peu importe lesquels, sectes ou pas, mais vers des mouvements spirituels. Donc c'est ces gens-là qui sont commandités par les parents pour aller déprogrammer leurs enfants. Un adjoint du procureur général instruisait l'affaire dans un esprit d'inquisition en utilisant tous les moyens légaux et administratifs à sa disposition. Les défenseurs des droits de l'homme, outrés, assuraient aux dévots que la partie adverse ne pouvait en aucun cas obtenir gain de cause, mais les implications de l'affaire étaient cependant alarmantes. L'authenticité du mouvement Hare Krishna, son droit à l'existence et le droit des dévots adultes à y demeurer, contre la volonté de leurs parents, semblaient remis en question. Il s'agissait également de savoir si les membres du mouvement Hare Krishna y adhéraient de leur plein gré ou sous l'effet d'un lavage de cerveau. Lorsqu'il avait entendu parler de l'affaire pour la première fois, Srila Prabhupada avait répondu de Vrindavan, déclarant la guerre aux forces de l'illusion. Voici ce que Srila Prabhupada écrivait. Pour défendre l'authenticité de notre mouvement, vous pourrez utiliser les arguments suivants. Il existe de très nombreuses éditions de la Bhagavad Gita. Nos livres sont plus anciens que la Bible. Il existe en Inde des millions de temples de Krishna. Que les juges et les jurés lisent nos livres et prennent connaissance de ce qu'en disent les spécialistes et les universitaires. Quant à l'autorité des parents sur leurs enfants, voici quelques suggestions. Les parents aiment-ils voir leurs enfants devenir des hippies? Pourquoi ne les empêchent-ils pas? Cela leur plaît-il que leurs enfants se livrent à la prostitution et consomment de la drogue? Pourquoi ne les en empêchent-ils pas? Ils comprennent maintenant l'importance de ce mouvement. Ils pensaient jusque-là qu'il ne s'agissait que d'une mode passagère, mais ils constatent que nous sommes toujours là. Nous avons désormais allumé un feu que rien ne pourra éteindre. Des casernes entières de pompiers ne parviendront pas à empêcher le feu de faire son œuvre. Les livres purificateurs sont déjà en place, même s'ils mettent apparemment un terme à notre prédication, elle se poursuivra sans qu'ils puissent s'en rendre compte. Notre meilleure arme est la distribution de nos livres, aller de porte en porte. C'est maintenant que le véritable combat commence. Krishna vous protégera, chantez Hare Krishna et combattez. Rameshwar Swami, assis avec Srila Prabhupada à Bombay, l'informa qu'un comité national de professeurs de théologiens avait pris la défense du mouvement pour la conscience de Krishna et que beaucoup d'hommes de loi et de psychologues étaient favorablement disposés à l'égard des dévots. Srila Prabhupada expliqua alors que ce qui choquait le plus les matérialistes était que le mouvement pour la conscience de Krishna condamne la vie sexuelle illégitime, la consommation de chair animale et l'usage d'excitants et de drogues. Il était si surprenant pour eux qu'une personne puisse renoncer à ces choses-là qu'ils ne parvenaient pas à concevoir ou à accepter que cela puisse être le résultat d'une expérience spirituelle authentique. Prabhupada ajouta, évoquant une ancienne affaire, en Allemagne aussi, il nous avait attaqué en disant « Le vieillard se prélasse à Los Angeles pendant que tous les jeunes garçons qu'il a engagés à son service gagnent de l'argent pour lui. Il pense que je possède le pouvoir de contrôler les esprits et que je l'utilise pour manipuler des jeunes gens et les faire travailler pendant que je profite de la vie. » Srila Prabhupada rappela ce qui s'était produit au début de l'année 1969, lorsque les effectifs s'étant accrus, les dévots du temple de Los Angeles avaient fait l'acquisition de quelques véhicules. Cela avait éveillé l'envie des voisins.
Il les avait invités à se joindre, eux aussi, à la communauté. Mais ils avaient toujours refusé. Il ajouta que plus l'adversaire serait virulent, plus le mouvement pour la conscience de Krishna deviendrait célèbre. Il en tirait également la conclusion que sa prédication ne laissait pas les gens indifférents. Vous ne savez pas comment vous y prendre pour faire front à l'adversaire, expliqua Srila Prabhupada. Il était plein d'énergie et discutait avec animation, montrant à ses disciples comment réfuter des arguments adverses. Il disait parfois de son maître spirituel qu'il était Simaguru, semblable au lion. Ils eurent ce jour-là l'impression qu'il était animé d'une ardeur analogue. Plus nous rencontrons d'opposition, déclara-t-il, plus nous devrons nous défendre. À propos du lavage de cerveau, dit Rameshvar, ils prétendent que notre mode de vie tend à couper le dévot du reste du monde. C'est un fait, répondit Prabhupada. Nous n'aimons pas nous mêler à vous. Les gens de bien ne fréquentent pas les gens de mauvaise vie. Les corbeaux ne prisent pas la compagnie des cygnes, pas plus que ces derniers n'aiment la leur. C'est la nature qui le veut ainsi. Qui se ressemble, s'assemble. Rameshvar explique. Ils ont établi une liste de 5 ou 6 circonstances qui, une fois réunies, créent d'après eux une atmosphère propice au lavage de cerveau. Et ils disent que nous soumettons les membres de notre association à ce type de conditionnement. Prabhupada répond, c'est exact. Nous lavons bien les cerveaux. Nous en enlevons la bassesse pour faire apparaître les qualités divines. Nous sommes là pour ça. Vous avez le cerveau plein de saleté, la consommation de viande, la sexualité illégitime, le jeu. Nous nettoyons tout cela. Ne nous arrive-t-il pas de faire le ménage chez vous? Ne vous arrive-t-il pas de faire le ménage chez vous? Est-ce mal? Qui vous condamnera pour cela? Vous êtes d'une telle mauvaise foi que vous nous accusez en disant « Pourquoi nettoyez-vous toute cette saleté ?» Nous enlevons la saleté, mais vous protestez. Voilà où on en est. Voilà où on en est. Voilà où en est votre intelligence. Les personnes intelligentes font le ménage chez elles. C'est une caractéristique des gens civilisés. Et c'est exactement ce que nous faisons. D'après la norme védique, vous êtes en fait des intouchables. Or, nous sommes maintenant à votre contact. Lavez-vous donc. Commencez par aller vous laver. Dans la culture indienne, le chien est également considéré intouchable. Mais vous en faites votre meilleur ami, vous, en Occident. Vous êtes par conséquent intouchable. C'est pour cela qu'il faut que nous vous lavions le cerveau. Tant que votre cerveau ne sera pas propre, vous serez incapable de comprendre Krishna. Dis-moi qui tu fréquentes et je te dirai qui tu es. Vous dormez avec votre chien, vous mangez avec votre chien, il est votre meilleur ami. Qui donc êtes-vous? Il vous faut un bon nettoyage, un bon récurage. Rameshvar. Ils disent qu'un Américain normal doit être cultivé dans différents domaines, la science, la musique, l'art et la littérature. C'est une norme de culture qui remonte à la Renaissance en Europe. Mais ils disent que les membres du mouvement Hare Krishna s'écartent de tout cela pour ne plus lire qu'une seule sorte de littérature, celle de Krishna. Prabhupada répond, culture? Quelle culture? Dès que vous changez quelque chose, on ne peut plus parler de culture. Il s'agit de namodharma, d'élucubration. Oui, nous voulons en finir avec ces absurdités. C'est notre mission. Les gens intelligents se sont ralliés à nous. Pourquoi pas vous? Rameshvar. Mais ils disent encore, si vos membres sont comme vous l'affirmez, des gentilshommes, pourquoi vont-ils dans les aéroports déranger tout le monde? Il dit, il fait référence aux dévots qui distribuent les livres dans les aéroports. Prabhupada répond, ils ne dérangent pas, ils éduquent. Si vous dites alors à un voleur, s'il vous plaît, ne volez pas, il va penser que vous le dérangez alors que vous lui donnez pourtant un bon conseil. Rameshvar. Ils affirment qu'il s'agit d'une atteinte à la vie privée, que chacun a le droit de penser ce qu'il veut. Prabhupada. Exactement. J'ai donc le droit de penser comme je pense et de vendre mes livres. Rameshvar. Oui, mais si je n'ai pas envie d'écouter votre philosophie, pourquoi voulez-vous m'y forcer? Prabhupada. Il n'est pas question de vous forcer. C'est une bonne philosophie. Nous la présentons simplement en conseillant. Essayez-la,
elle vous apportera beaucoup. Et c'est exactement ce qui se produit. Les personnes qui lisent nos livres en retirent de grands bienfaits. Vous faites de la publicité sur des panneaux d'affichage gigantesques. Venez ici, venez acheter cela. Pourquoi nous imposez-vous ces prétendus services? Pourquoi donc? La polémique se poursuivit pendant des heures. Srila Prabhupada réfuta un à un tous les arguments des adversaires du mouvement pour la conscience de Krishna que Rameshvar formulait. Il déclara que ces attaques étaient enfantines et inintelligentes. Et il condamna vigoureusement la mentalité matérialiste des hommes, des personnes dont elles émanaient. Il démontra par la logique et en citant les Shastras que quiconque ne reconnaît pas l'existence de Dieu est dépourvu de toute qualité et que son manque de conscience divine le rabaisse à un niveau inférieur à celui de l'animal. Il conclut en disant que de tels individus ne sont pas en mesure de critiquer quoi que ce soit et que leurs attaques ne font que témoigner de leur ignorance totale du sens véritable de la vie. Prabhupada, tout entier, occupé à défendre le mouvement pour la conscience de Krishna, savourait ce combat qu'il menait au nom de Sri Chaitanya. Bien entendu, il s'adressait avant tout à ses disciples, mais par-delà l'enseignement qu'il leur prodiguait, c'était sa compassion pour tous les êtres et son dévouement au mouvement de la conscience de Krishna qu'il exprimait. Rameshvar dit un jour, mais les chrétiens disent en s'appuyant sur la Bible que si Dieu avait voulu que nous croyions en Krishna, il nous l'aurait dit sur le mont Sinaï et nous l'aurait fait savoir par l'intermédiaire de Jésus-Christ. Or, Jésus-Christ a déclaré qu'il était le seul chemin. Prabhupada. Cela se comprend. Si Jésus ne vous en a pas dit davantage, c'est parce que vous êtes des scélérats. Vous ne parvenez même pas à suivre son commandement. Tu ne tueras point. Si Jésus-Christ ne vous a pas tout dit, ne cherchez pas à lui en attribuer la faute. Il savait ce qu'il faisait, mais vous êtes des scélérats et vous ne pouvez pas le comprendre. Vous ne suiviez même pas son enseignement. Qu'auriez-vous pu comprendre? Il n'en a donc pas dit davantage. Rameshvar. Je crois être à bout d'arguments. En réalité, conclut Prabhupada, leurs arguments ne sont pas très consistants. Tout cela est orchestré par Krishna pour que nous devenions de plus en plus connus. Ces attaques étaient selon lui autant d'occasions de prêcher, mais pour que les dévots soient à même de résoudre les problèmes, l'ego et d'avoir raison de leurs adversaires, il fallait qu'ils sachent prêcher et qu'ils soient solides spirituellement. Prabhupada les préparait donc en leur parlant ainsi jour et nuit. On dit toujours dans le matériel, une mauvaise publicité reste une publicité. Bhubaneswar, en janvier 1977. Un mois plus tard, un autre membre du comité directeur, Swarup Das Goswami, vint remplacer Rameshvar Swami. Je rappelle que le secrétaire particulier de Srila Prabhupada. Un soir, alors qu'il se trouvait avec Srila Prabhupada, dans son appartement, il lui demanda « Srila Prabhupada, au début de mon séjour ici, Rameshvar Maharaj m'a rapporté que vous aviez expliqué que la conscience de Krishna allait accéder au pouvoir aux États-Unis. Or, cela me paraît personnellement difficile à concevoir. Pour le moment, c'est plutôt l'inverse qui se produit. Ce que j'ai dit est vrai, dit Srila Prabhupada, mais elle commence à peine à prendre racine. Il faut l'arroser, protéger sa croissance, et plus tard, les fruits viendront. Il faut que vous la protégiez. Les gens doivent entendre parler de nous par l'intermédiaire de nos livres. Il faut que vous fassiez connaître ces livres. Alors je rappelle qu'actuellement, pour la campagne des présidents aux États-Unis, il y a une dame, je ne me rappelle plus de son nom, qui s'est présentée à la présidence des États-Unis et qu'elle parle souvent de Krishna. Tout ne va donc pas se faire du jour au lendemain. Non, cela se fera graduellement. La semence est maintenant plantée, à vous de la protéger en plaçant de plus en plus de livres dans toutes les maisons. Prabhupada fit de nouveau référence à l'affaire de New York. « Dites-leur de lire au moins nos livres, demanda-t-il. Voilà notre plaidoyer.
Lisez d'abord les livres et jugez ensuite. Lisez jusqu'au bout et rendez votre verdict. Donnez-leur à chacun les 84 livres. Là, il parle d'un procès qui a lieu aux États-Unis. Et donc, Prabhupada dit à son disciple de dire aux dévots qui sont là-bas en train de batailler qu'ils offrent les livres de Srila Prabhupada aux juges pour qu'ils lisent avant de juger Srila Prabhupada et le mouvement Hare Krishna sans connaissance. Lisez les livres et après vous pourrez nous juger. L'idée que les juges et les avocats puissent lire l'ensemble de ces livres plaisait énormément à Srila Prabhupada. Il en parlait très sérieusement et tenait à ce que les dévots obtiennent des magistrats qui lisent ces livres et leur accordent valeur de témoignage. Il poursuivit. Krishna demande Sarva Dharman, Pari Tradgya. Abandonne-toi à moi et renonce à toute autre forme de religion. Cela amènera à la question suivante. Pourquoi devrions-nous nous abandonner à lui? À partir de là, peut naître une discussion de 3 ans. Toutes les grandes questions seront renouvelées. Qui est Dieu? Qu'est-ce que la création? Qui sommes-nous? Pourquoi faut-il s'abandonner? Et ainsi de suite. Qu'en penses-tu? Oui, reconnut Sadvarupa. Nous devrions mettre ces livres en avant le plus souvent possible. Je vais écrire à New York pour leur dire de mettre l'accent là-dessus. Apportez tous les livres au tribunal, insista Prabhupada. Il y avait autrefois à Calcutta un avocat très connu, nommé M. Ghosh. Il apporta un jour en guise de plaidoyer toute une pile de livres. Les juges, qui étaient de ses amis, rirent en lui disant « Oh, Monsieur Ghosh, vous avez apporté toute votre bibliothèque ?» Monsieur Ghosh répondit alors « Oui, Monsieur le juge, uniquement pour vous enseigner la loi. » Prabhupada voulait que ses disciples aient recours au même principe pour le procès de New York. Si le juge objectait « Pourquoi m'ennuyez-vous avec tous ces livres ?» les dévots n'auraient qu'à lui répondre « Vous devez écouter notre défense. Cela prendra peut-être une 12aine d'années, mais vous devez écouter. C'est la loi. » Cela paraissait difficile, mais les dévots savaient qu'il allait malgré tout falloir essayer. Prabhupada leur avait clairement demandé de régler ainsi l'affaire. Il faut que nous expliquions que nous n'avons jamais cherché à faire de lavage de cerveau, avait précisé Prabhupada. Nous nous sommes toujours conformés exactement aux enseignements des Shastras. En voici la preuve, nous n'avons rien inventé, il va falloir qu'ils lisent tous ces livres. À mon avis, c'est comme cela que vous devriez plaider. Notre plaidoyer est déjà formulé par écrit dans ces livres, dit Harishori. Doivent-ils en lire certains passages ou bien devrons-nous leur dire de tout lire, demanda Sadvarupa. Prabhupada s'écria, tout, il faudra qu'ils lisent tout, ligne par ligne, c'est un plaidoyer en 84 volumes. Oui, mais je sais ce qu'ils vont répondre, dit Guru Kripa Swami. Ils vont dire que s'ils lisent tous ces livres, ils vont eux aussi avoir le cerveau lavé. C'est mon devoir, répliqua Prabhupada. Vous essayez de me laver le cerveau et j'essaie de vous laver le cerveau. C'est le grand combat de la vie. Vous exercez vos pouvoirs et moi les miens. Sinon, il ne pourrait être question de combat. Vous avez le droit de ne pas être d'accord avec moi et j'ai le droit de ne pas être d'accord avec vous. Nous verrons qui l'emportera. Mayapur, le 7 février 1977. Plus de 80 écoliers bengalis du Gurukul et une centaine de dévots étaient venus à la grille du Mayapur Chandroya Mandir accueillir Srila Prabhupada par un kirtan. Toute la propriété semblait n'être qu'un vaste tapis de fleurs et les murs du temple fraîchement peints avaient la couleur des premières lueurs de l'aube. Le nouveau bâtiment d'habitation, tout en longueur, était pour ainsi dire achevé. Nous voilà revenus au monde spirituel, murmura Prabhupada, tandis que la voiture franchissait l'entrée de la propriété et s'avançait lentement vers le temple. Plus tard, Srila Prabhupada, assis dans son bureau au premier étage, complimenta les dévots pour avoir si bien nettoyé et embelli la propriété. Des centaines de fleurs décoraient sa chambre qui ressemblait à un somptueux jardin. « Ces fleurs sont votre premier succès, déclara Prabhupada. Il était détendu, tout à la satisfaction que faisait toujours naître en lui l'atmosphère
de sa Mayapur bien-aimée. Lorsque l'on désire faire quelque chose pour Krishna, dit-il, cela lui fait très plaisir. Vous avez voulu lui offrir des fleurs, il vous les a fournies. Nous voulons tout pour Krishna et non pas pour notre propre plaisir. On peut faire tant de choses pour Krishna. C'est ce que Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati nous a révélé. Prabhupada a ensuite inspecté la nouvelle construction, le plus long bâtiment du Bengale occidental d'après Jayapataka Maharaj, près de 200 mètres. Il fit remarquer qu'il ressemblait à un train. Il en inspecta toutes les chambres, une par une, et insista pour que tout soit prêt à temps pour le festival. « Oh, on se croirait sur la 5e avenue », commenta-t-il en marchant le long de la véranda. Les jours suivants se déroulèrent dans le calme. En fin de matinée, Prabhupada se rendait sur le toit en terrasse, où se trouvaient des centaines de fleurs en pot, et se faisait masser. En se penchant à la balustrade de la véranda devant sa chambre, il aperçut un jour une dévote qui cueillait des fleurs pour les multis dans le jardin. « C'est cela un temple, dit-il, il se passe toujours quelque chose. À chaque fleur, elle progresse un peu plus dans la vie spirituelle. » Prabhupada aimait beaucoup voir le Mayapur Chandrodaya Mandir grandir et embellir toujours davantage. Il prenait plaisir à se tenir sur la véranda pour observer l'arrivée des visiteurs, le travail des dévots et la réalisation de nouveaux projets. Cependant, sa santé ne s'améliorait toujours pas. Il souffrait, disait-il, d'un déséquilibre entre Pitta, la Bible, et Vayu, l'air se trouvant à l'intérieur du corps. Un matin, son serviteur, lui ayant demandé comment il se sentait, il lui répondit « très mal ». Il arrivait cependant qu'après s'être senti très mal, pendant la matinée, il aille ensuite beaucoup mieux. Les disciples de Srila Prabhupada ne considéraient pas sa maladie d'un point de vue matériel, mais l'ayant vu en proie à plusieurs crises graves au cours des années, ils éprouvaient néanmoins une grande inquiétude pour sa santé. Ils étaient toutefois conscients que ces aggravations de son état avaient été directement régies par la volonté de Krishna. Lorsqu'il avait été très malade à Vrindavan en 1974, il avait déclaré que c'était parce que ses disciples ne suivaient pas strictement les principes de la conscience de Krishna. Ses disciples savaient par conséquent que s'ils étaient vraiment concernés par l'état de santé de leur maître spirituel, ils devaient suivre les instructions avec rigueur. Pour sa part, Prabhupada était prêt à continuer, à prendre des risques, à accepter davantage de disciples, à voyager et à prêcher partout dans le monde, mais ses disciples devaient éviter de se comporter d'une manière qui puisse compromettre sa santé. Les dévots préféraient généralement penser que l'état de santé de Srila Prabhupada ne tarderait pas à s'améliorer. Et lui-même, entièrement occupé à répandre le mouvement pour la conscience de Krishna, évitait de s'appesantir sur la question. Quelques jours après son arrivée, Prabhupada se rendit en voiture puis en bateau jusqu'à Navadvip pour y visiter l'ashram de son frère spirituel Bhakti Rakshaka Shidhara Maharaj, tandis qu'il montait les marches de pierre très irrégulières qui y menaient, ses jambes se dérobèrent sous lui et il perdit l'équilibre. Harisori se trouvait heureusement suffisamment près de lui pour le retenir dans sa chute. C'était la seconde fois en moins de 2 semaines que cela se produisait. Dans les 2 cas, il était en mission de prédication et avait poursuivi son chemin sans rien dire de l'incident. Un matin, Srila Prabhupada, qui venait de finir son petit déjeuner, admirait la plaine de Mayapur depuis sa véranda. Se tournant vers Harisori, il lui dit « En fait, même si je meurs maintenant, cela importe peu. J'ai déjà jeté toutes les bases, il suffit désormais de prendre bien soin de tout et de poursuivre les programmes que j'ai mis sur pied pour rencontrer le succès. » Harisori, fortement troublé, garda le silence, tandis que Srila Prabhupada ajoutait « J'aimerais cependant pouvoir terminer le Srimad Bhagavatam. » À une semaine de Gora Purnim, le centre de l'ISKCON accueillait chaque soir un flot continu de milliers de pèlerins bengalis. Du temple où se déroulaient les kirtans et où ils venaient contempler les multis de Radha Madhav,
Les visiteurs allaient à la galerie d'art où des photos de réalisation de l'ISKCON dans le monde entier étaient exposées. C'était le plus grandiose et le mieux conçu de tous les festivals jamais organisés à Mayapur. En dépit de l'opposition qu'il rencontrait en Amérique, le mouvement de Sankirtan de Sri Chaitanya submergeait le monde de ses vagues. Ce rassemblement de plus de 500 dévots venus de tous les continents apportait une preuve éclatante de la bonne santé et de la croissance du mouvement pour la conscience de Krishna. Rameshwar Swami arriva à Mayapur avec un rapport mis à jour sur la quantité de livres imprimés par les éditions Bhaktivedanta. Le nombre des publications parues en langue anglaise était de 43 450 000. Le nombre total de publications parues dans le monde entier, en 23 langues différentes, y compris le russe, s'élevait à 55 314 000, dont plus de 90% étaient déjà distribués. Rameshwar offrit également à Srila Prabhupada la première partie du 9e chant du Srimad Bhagavatam qui venait tout juste d'être imprimé. Radha Vallabha mentionna que 76 wagons seraient nécessaires pour transporter le papier de la prochaine édition de la Bhagavad Gita telle qu'elle est. Ces chiffres extraordinaires firent la joie de Prabhupada et de tous les dévots présents. Prabhupada les remercia d'œuvrer avec tant d'ardeur. « Tout cela n'est possible que par la grâce de mon Guru Maharaj, leur confia-t-il. Il voulait que cela soit fait, et parce que nous essayons d'accomplir sa volonté, il nous octroie toutes ses bénédictions. » Prabhupada continuait à se montrer très actif. Il écrivait et prodiguait ses enseignements à ses disciples, qui arrivaient par car entier à Mayapur. Il tomba de nouveau malade, mais en dépit de son emploi du temps très chargé, n'interrompit pas le cours de ses activités. Les membres du comité directeur se réunirent comme chaque année pendant 3 jours. Chaque soir, ils informaient Srila Prabhupada des résultats de leurs discussions. Il écoutait leurs propositions et les approuvait en général après y avoir apporté quelques petites modifications. La dernière des résolutions adoptées par le comité stipulait qu'en raison de l'état de santé de Srila Prabhupada, tous les temples du monde entier devaient assurer un kirtan continuel. C'était ce que les dévots avaient fait en 1974 lorsque Srila Prabhupada avait été malade. « Oui, déclara Srila Prabhupada en entendant cela, « chanter le saint nom est le meilleur remède contre toutes les maladies. » 2 semaines plus tard, alors que Prabhupada se trouvait toujours à Mayapur, le verdict de la Cour de New York parut à la une du Times of India. Tamal Krishna Goswami apporta aussitôt un exemplaire du journal à Srila Prabhupada dans sa chambre. À sa demande, il lui lut l'article à haute voix. Le mouvement Hare Krishna est une religion authentique. Voilà ce que disait l'article. Washington, le 18 mars. Le mouvement Hare Krishna a été reconnu hier comme une religion authentique par le président de la Cour suprême qui a rejeté les accusations de séquestration et de tentatives d'extorsion de fonds lancées contre les responsables du mouvement. Ce sont des parents en colère qui s'étaient plaints que leur fils ainsi qu'un autre disciple avaient été séquestrés par le mouvement et soumis à un lavage de cerveau. Le fond du procès a déclaré le juge en rendant une ordonnance de non-lieu. Était de savoir si les 2 prétendues victimes de cette affaire ainsi que les accusés seront ou non autorisés à pratiquer la religion de leur choix. Et l'on doit à cette question répondre par un oui retentissant. D'après le juge John Leahy, le mouvement Hare Krishna est une religion authentique, dont les racines en Inde remontent à des millions d'années. Merrill Kreshauer et Howard Shapiro ont donc le droit de suivre les principes propres à cette foi, et ce droit inéliable ne saurait être bafoué. La séparation entre l'Église et l'État doit être maintenue. Il nous faut demeurer une nation où la loi prévaut et non l'homme. Les déclarations et les accusations du grand jury allaient ouvertement à l'encontre des droits constitutionnels des accusés. Il apparaît à la Cour, a précisé le juge, que ceux qui
qui ont intenté cette action se servent de données erronées à partir desquelles ils aboutissent à des conclusions fallacieuses. Nulle part ne figure au dossier la moindre preuve précise qu'une fausse déclaration ou d'une quelconque fraude imputable au défendeur. Le juge a conclu en disant « La liberté de religion ne saurait être restreinte sous prétexte qu'une croyance n'est pas conventionnelle ou que les pratiques qui s'y rattachent sortent de l'ordinaire. Le fait que telle ou telle croyance reçoive ou non l'approbation de la société en général, ou celle des religions conventionnelles ne saurait pas davantage justifier une atteinte à cette loi fondamentale. Sans cette pluralité et cette liberté de suivre les dictées de sa propre conscience dans le cheminement vers Dieu, la liberté de religion, loin d'être telle que l'a définie la Constitution, ne serait qu'un droit théorique dénué de sens. Il ressort de l'action intentée, qu'elle soit directe ou non, bien ou mal intentionnée, que la liberté de religion, ce droit des plus fondamentaux éternellement essentiels à nos citoyens, est présentement clairement mise en péril. Le mouvement Hare Krishna a vu s'exercer sur lui nombre de pressions de la part de divers groupes et ce verdict vise à mettre fin aux attaques dont il a été l'objet ces derniers mois. Ma mission est désormais réussie, déclara Prabhupada. Je suis allé là-bas en 1965. Mon œuvre est maintenant reconnue 12 ans après. J'irai seul dans les rues, portant mes valises, mes livres. Il n'en avait, portant ma valise et mes livres, il n'en avait cure. Mais Krishna est toujours merveilleux. Il est la personne la plus merveilleuse qui soit et il peut réaliser n'importe quelle merveille. Prabhupada continua à dire combien il appréciait le verdict rendu par le juge. Il avait eu peur que l'affaire ne traîne en longueur et ne dure 14 ans, mais tout avait été fini en moins de 14 heures. Le 22 mars, les dévots aînés présents à Mayapur estimèrent que Srila Prabhupada n'était pas assez en bonne santé pour voyager et qu'il lui fallait au contraire rester sur place pour se remettre. De plus, les nouvelles de Bombay étaient contradictoires. Les appartements de Prabhupada n'étant pas terminés, Surabhi, désireux de gagner du temps, envoya un télégramme pour lui demander de retarder sa venue. Giriraj, en revanche, avait organisé pour lui une conférence sous un pandal à Azal Maidan, dans Bombay même, et lui avait donc écrit pour l'inviter à Bombay. Saisissant l'occasion qui lui était offerte de prêcher, Prabhupada décida de partir sans attendre. Son secrétaire envoya donc de Mayapur le télégramme suivant. Prabhupada arrive mardi à 13h50. Tenez appartement prêt en quelque état que ce soit. Cependant, à son arrivée à Bombay, Prabhupada se sentait si faible qu'il ne put descendre l'escalier menant à terre. Des membres de l'équipage durent donc lui faire quitter l'avion à l'aide d'un monte-charge hydraulique. Plusieurs dévots l'aidèrent ensuite à marcher. Malgré sa faiblesse, il eut un sourire lumineux en voyant les dévots qui l'attendaient à l'aéroport. Le domaine de Hare Krishna, l'Inde, bourdonnait d'activité. Quelques 200 ouvriers y employaient leurs talents respectifs pour construire le temple et l'autel sous la direction de Surabhi Maharaj et de ses assistants. Une douzaine d'hommes taillaient des dalles de pierre rouge pour couvrir le béton encore apparent des murs de l'autel. Près d'une cinquantaine de marbriers travaillaient au marteau sur les arches et les colonnes du temple. Des maçons et des décorateurs s'activaient encore dans l'auditorium, où le gros œuvre était totalement fini. L'ensemble paraissait nu, comme un squelette sans chair. L'autel n'avait encore ni porte ni fenêtre, et n'était donc pas meublé. Le temple n'était qu'une structure inachevée. Les ouvriers concentraient leurs efforts sur l'appartement de Srila Prabhupada au dernier étage de l'une des deux tours de l'autel.
En pénétrant dans son appartement, qui était somptueusement meublé et décoré, Srila Prabhupada fit remarquer que Surabhi Swami n'avait pas de rival. Nulle part dans le monde, je n'ai de résidence comme celle-ci, dit-il. Los Angeles, New York, Londres et Paris sont de grandes villes, mais je n'ai nulle part de palais aussi luxueux. La pièce principale ayant été aménagée pour faciliter ces diverses activités, Srila Prabhupada déclara « Cela me rappelle la pièce que j'occupais au temple Radha Damodara. J'écrivais dans un coin, je prenais mon prachad dans un autre et je recevais dans un troisième. La comparaison était pour le moins singulière car la pièce qu'il occupait au temple de Radha Damodar n'était qu'une minuscule cellule. Prabhupada voyait cependant un lien entre les débuts à Vrindavan et l'apogée à Bombay. Ici ou là, il demeurait le même. Il honorait humblement le prashadam du Seigneur, écrivait ses livres et concevait des projets grandioses pour répandre la conscience de Krishna. Srila Prabhupada s'entretint avec quelques disciples et le docteur Sharma de son emploi du temps quotidien. Il annonça qu'il descendrait au temple tous les jours pour voir les multis, qu'il donnerait une conférence tous les dimanches et qu'il ne recevrait que rarement des visiteurs. En général, se plaignit-il, les personnes qui viennent me voir me demandent toutes « Comment allez-vous ? Comment vous sentez-vous » Et cela prend une demi-heure. À quoi bon perdre tout ce temps? Tout le monde sait que je ne vais pas bien. Les gens qui veulent vous voir peuvent donc venir dans le temple le matin, interrogea Tamal Krishna Goswami. Oui, répondit Prabhupada. S'ils tiennent à me voir, j'y serai. Ils me verront une demi-heure. Pour ce qui est de parler, c'est inutile. Comment allez-vous? Comment vous sentez-vous? Ce n'est pas parler. À la place, suggéra Gargumi, ils peuvent acheter un de vos livres en bas. Oui, répondit Prabhupada, en acquiesçant d'un signe de tête. C'est une perte de temps, je veux que cela cesse, tous ces « comment allez-vous » Il ajouta qu'en épargnant son temps et son énergie, il aurait la possibilité de se consacrer davantage à la rédaction de ses livres. Les dévots lui assurèrent que cet emploi du temps serait très apprécié et que tout le monde se réjouirait de savoir qu'il travaillait maintenant sur le 10e chant du Srimad Bhagavatam. Il me semble, déclara Srila Prabhupada, qu'installé comme je le suis et libre de mon temps, je vais pouvoir me mettre au travail dès aujourd'hui. Prabhupada renonçait bien entendu à ses habituelles promenades matinales. Les dévots qui étaient en contact fréquent avec lui durent se faire à ce nouveau mode de vie, sans promenade matinale ni conférence. Quelqu'un suggéra bien qu'il plairait peut-être à Prabhupada de se promener sur le toit en terrasse, même si cela se révéla trop difficile. Srila Prabhupada essayait, quoique bien souvent en vain, de ne pas s'impliquer dans les problèmes pratiques tels que les retards intervenant dans la construction du temple et de l'autel. Il entendait certes le bruit, parfois le vacarme, des travaux en cours, mais ce qui le dérangeait le plus était leur lenteur. Il restait parfois assis en silence pendant plusieurs heures, puis déclarait à son serviteur ou à son secrétaire que ces retards le mettaient en colère. « Vous faites des efforts sincères, déclara-t-il un jour en s'adressant au dévot, à qui il avait confié la responsabilité du projet. Mais vous n'êtes pas très intelligent. Je me rends bien compte que ce chantier n'avance pas. Faut-il que je joue l'aveugle? Je pourrais le faire, mais je suis une personne sensée. Comment pourrais-je fermer les yeux? Ils ont tous de bonnes excuses. » Là, il parle des prestataires sur le chantier. Prabhupada n'avait pas de docteur attitré. Il arrivait de temps à autre qu'un Karivaj fasse un diagnostic et prescrive quelques médicaments, mais Prabhupada ne prenait guère la chose au sérieux. Il n'avait pas grande confiance en ces Kaviraj, et pour peu que le médicament ait un goût amer ou entraîne quelques effets désagréables, il cessait immédiatement de le prendre. Il s'en remettait à Krishna en toutes circonstances et aucun docteur ne pouvait changer cela. Prabhupada évoqua les mérites relatifs des traitements ayurvédiques et homéopathiques, mais la médecine ne semblait pas l'intéresser plus que n'importe quel autre sujet profane. Les jours s'écoulaient paisiblement et une douce brise rafraîchissait constamment le bureau de Prabhupada.
Son intelligence demeurait toujours fine et alerte, mais sa santé ne montrait aucun signe d'amélioration. Bhavananda Goswami, venu de Mayapur, fut son serviteur personnel pendant quelques jours. Mais il dut retourner au Bengale, où il assumait des responsabilités importantes. Srila Prabhupada déclara que d'entre tous ses disciples, Bhavananda était assurément le plus habile à masser son maître spirituel et à prendre soin de lui. Mais les devoirs liés au service personnel du gourou n'étaient pas aussi importants que la prédication. Vous voyez, c'est important. C'est important, là. Prabhupada, c'est important de le soigner, mais là, il dit bien que le plus important, c'est la prédication, c'est pas Prabhupada. Srila Prabhupada répétait souvent que les dirigeants de l'ISKCON devaient se préparer à poursuivre leurs tâches sans son intervention directe. Un jour, tandis qu'il évoquait certains incidents survenus lors de sa première année à New York, il se mit soudain à parler du futur en disant « Ne gâchez pas tout, le sort de ma mission est maintenant entre vos mains. Vous êtes les plus expérimentés d'entre mes disciples. Il se peut que je vous quitte. Ma santé n'est pas florissante et je suis âgé. Il a 80 ans, 81 ans. Cela n'aurait rien d'étonnant. Vous êtes de jeunes Américains, très capables, vous êtes intelligents. Ne gâchez pas ce qui a été fait. Permettez à ce mouvement de croître davantage. Vous avez de beaux temples. Ne soyez pas inquiets, même si je disparais. Quel mal y aura-t-il à cela? J'ai consigné mes idées et mes directives dans mes livres. Il suffit que vous en soyez conscient. Je crois que j'ai fait ma part, n'est-ce pas? Qu'en pensez-vous? Êtes-vous d'accord? Oui, c'est vous qui avez tout fait. Malgré tout, nous voudrions le Srimad Bhagavatam en entier, Srila Prabhupada. Donc là, on remarque qu'il a attaqué le 10e chant. Il en reste 2. Ce sera fait, répondit Prabhupada. Mais même s'il n'était pas complet, il n'y aurait rien de perdu. Vous êtes compétent, vous pouvez vous en charger. Vous pouvez maintenant vous occuper des problèmes financiers et m'affranchir des soucis d'organisation. Tout ce que je vous demande, c'est de ne pas tout gâcher. Si je vous ai parfois réprimandé, c'est afin que rien ne soit gâché. Prabhupada déclara qu'il lui suffirait de constater que tout se déroule correctement sous l'égide du comité directeur pour être heureux. Pour ma part, je continuerai à écrire. Cela vous va-t-il? Il annonça qu'il n'était désormais plus nécessaire qu'il mange. Il n'avait plus d'activité physique et trouvait inutile de prendre son déjeuner de riz et de chapati. Giriraj allégua que le voir se nourrir et savourer le prashadam faisait le bonheur des dévots, mais Srila Prabhupada ne tint pas compte de la remarque et poursuivit qu'il suffisait d'un peu de fruits ou même de lait pour garder le cerveau actif. Donc là, on peut imaginer quand même que, bon, si vous avez déjà vu des vidéos de Srila Prabhupada sur ces derniers moments, on va dire, dernière année, qu'il est faible. Et là, si Srila Prabhupada dit qu'il va arrêter de manger, on peut comprendre automatiquement qu'il est devenu, il s'est amaigri. Il était rare d'entendre Srila Prabhupada parler de se retirer et de jeûner, ou faire allusion à son départ de ce monde. Ces états d'âme étaient bien réels, vécus et sobres, mais Prabhupada ne s'y attardait pas. Il se tournait bientôt vers d'autres sujets, prêt à se vouer sans trêve à ses disciples, à son mouvement et à l'humanité tout entière. Il en parlait brièvement, puis se remettait à condamner énergiquement les erreurs des savants et des politiciens. Prabhupada parlait parfois de trouver un endroit qui convienne mieux à sa santé. En mai, à l'approche de la mousson, il faisait très chaud à Bombay. Il songea à se rendre au Cachemire, où l'air et l'eau ont la réputation d'être très bons pour la santé. Mais il renonça parce qu'il aurait été trop difficile d'y trouver un logement convenable et qu'il y faisait trop froid. Shriman Narayan, ancien gouverneur du Gujarat, lui rendit visite et lui conseilla « Vous devriez prendre soin de votre santé. Vous avez mes meilleurs vœux de rétablissement. » « Ce corps n'est qu'une vieille machine, lui répondit Prabhupada en riant. Plus on en prend soin, plus il se dégrade, mais mon travail, lui, ne s'arrête jamais. Il continue. Ma tâche principale
et d'écrire ses livres, et elle se poursuit. Les autres Indiens présents s'empressèrent de recommander divers endroits réputés pour leurs propriétés curatives, Srinagar, le Cachemire, Dehradun, Massouri, Simla et Haridwar. L'eau est effectivement bonne à Haridwar, déclara Shriman Narayan, mais Rishikesh, où coule le Gange, où coule le Gange est encore préférable. L'eau est excellente partout sur les rives du Gange. Tâchons donc d'arranger cela. C'est à ce moment-là que le projet d'aller à Rishikesh prit corps. Prabhupada se prépara à quitter Bombay dans la semaine. On va arrêter pour ce soir. Nous avons lu, donc je pense, on finira demain le livre. Nous avons lu un peu plus d'une heure et demie. On finira donc la dernière session demain. Je vous remercie encore tous d'avoir suivi cette session de lecture. Je vous redis Hare Krishna, acceptez mes âmes hommages, portez-vous bien dans ces moments de confinement un peu difficiles, gardez la foi, le moral et surtout continuez à lire les livres de Srila Prabhupada et à chanter le mantra Hare Krishna. Merci beaucoup à tous et bonne soirée.